Alors, sans tarder, nous allons rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais poser d'abord la question avant de commencer. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais rêvé? Mouto Alotate, il n'a jamais fui un songe de sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais rêvé? Personne. Amen. Hein? Amen. Personne. Même les enfants, les petits que vous voyez là, des fois ils ont des rêves. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à bien l'expliquer, mais il va te dire, papa, maman, j'ai rêvé. Mais il va expliquer avec ses mots. Bien aimé, tout le monde a déjà eu une fois un songe. Amen. Hein? Amen. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on parle de ça. Parce que vous savez, quand on a des songes, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous, dans le songe, où est-ce que nous sommes? Parce qu'il arrive que tu dormes et tu vas te retrouver au fin fond d'Asie, un endroit où tu n'as jamais été. Mais tu te retrouves là-bas. Comment on se retrouve là-bas, bien-aimé? Est-ce que c'est mon corps qui va là-bas? Est-ce que c'est mon esprit qui est là-bas? Est-ce que c'est mon âme? Ou alors c'est l'Asie qui vient là où je suis? Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, ce sont des questions qu'on se pose. Parce que tout le monde a déjà vécu cette expérience. Les rêves, bandoto, comme on dit en lingala. Alors, bien aimé, le thème que je veux développer aujourd'hui, bien aimé, est le suivant: sanctifier son âme au travers des songes. Amen. Hein? Amen. Sanctifier son âme au travers des songes. Mais le thème me paraît bizarre. Je donne un exemple. Tu dors et tu fais un songe que tu es poursuivi par des loups. Amen. Quel rapport il y a entre être poursuivi par des loups et sanctifier ton âme? C'est un thème vraiment bizarre. Mais c'est le thème. Sanctifier son âme au travers des songes. Comme je disais, bien aimé, les songes, c'est quoi? Les songes, ce sont des paroles. D'ailleurs, nous allons lire. Nous pouvons lire le premier passage. C'est dans Job. Job, chapitre 33. Et nous allons lire du verset 14 au verset 18. Nous allons comprendre d'abord c'est quoi un songe. Parce que des fois, nous avons des songes. Et lorsque ça arrive, que tu ne t'endors pas profondément, mais tu vois quelque chose, est-ce que c'est aussi un songe? Parlons un peu des songes. Que veut dire un songe? Alors, Job 33, on va commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Job. Cet homme Job. Job, c'était un juif. Non, cet homme n'était pas juif. Il n'était pas du tout juif. Mais c'est quelqu'un qui avait une grâce exceptionnelle, qui avait aimé Dieu de tout son cœur. Lisons, papa. Job 33, à partir du verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Donc garantir sa vie des coups du glaive, ça veut dire du coup de l'épée. Alors bien aimé, vous avez lu la définition. En fait, Dieu parle. Il dit que Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre, au verset 14. Mais au verset 15, il dit ceci. Il dit, il parle par des songes, mais il parle aussi par des visions nocturnes. Ça veut dire des visions qui se font la nuit ou dans le noir. Mais maintenant, il explique, il dit ceci. Parce qu'il a dit, il parle dans des songes et des visions. Écoutez maintenant la définition du songe. Il dit, quand ils sont endormis, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand tu es livré à un profond sommeil, amen.
Ça veut dire, au-delà du vraiment, tu dors, tu es dans un profond sommeil et que tu vois quelque chose. Ça, c'est ce qu'il dit. Il parle par des songes. Ça, c'est d'abord les songes. C'est quand l'homme est dans un profond sommeil. Ça veut dire la nuit, généralement. Généralement, c'est la nuit. Bon, la journée aussi, ça peut arriver que tu es vraiment endormi. Et là, dans un profond sommeil, tu vois quelque chose. Tu as une vision. Et cette vision-là s'appelle songe. Et après, il dit en plus, quand ils sont endormis sur leur couche, là, il ne dit pas qu'il est profondément endormi. Il dit juste lorsqu'il est endormi. Aujourd'hui, on peut dire lorsqu'il s'étale. Vous voyez, vous allez peut-être, vous êtes fatigué, vous rentrez dans votre chambre, vous vous allongez juste quelques minutes et vous voyez quelque chose. Amen. Ou alors vous êtes assis, vous voyez quelque chose. Cette image que vous voyez, là, ça s'appelle une vision. C'est pourquoi Dieu dit qu'il parle par des songes ou par des visions. Ici, on a précisé des visions nocturnes parce qu'on a précisé après que lorsqu'il a dit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Parce que là, il fait allusion à celui qui s'est endormi sur son lit. Mais tu peux aussi être assis au Kanimisuka où tu vois quelque chose. Ça, c'est une vision. Alors, bien aimé, songe ou vision, ça revient au même. On a les messages. Amen. Hein? Alors, quel est, bien aimé, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons des songes, lorsque nous avons des visions? Parce que le terme que nous avons, c'est sanctifier son âme. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Dieu, la Bible nous dit que Dieu parle. C'est comme on vient de lire. Il parle par des songes. Ça veut dire quand tu vois un songe, quand tu as ce songe, tu vois des images. Tu vois peut-être c'est comme un film. Mais ce film-là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Amen. Donc maintenant, quand Dieu te parle, tout ce qu'il dit, toute image qu'il te montre, s'il devait le mettre en parole, il allait dire quelque chose. Amen. Amen. Je donne un exemple. Tu marches dans les songes, c'est un rêve. Un rêve, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple bizarre. Une souris de couleur bleue qui marche. Dans la vie, il n'y a pas de souris bleues. Amen. Amen. Mais toi, tu vois une souris bleue qui marche. Mais si Dieu devait dire cette image-là en parole, il allait dire, tu marchais dans la forêt, voilà une souris de couleur bleue. Il allait préciser. Amen. Amen. Alors quand Dieu précise, il te montre quelque chose, une couleur ou quoi que ce soit, il y a un sens. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle par des images, par des songes. Donc quand tu as un songe, mon frère, ma soeur, tu dois toujours te dire que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est là le problème. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on passe au slide. Kevin, nous avons des songes, ça arrive. Il y a des gens qui rêvent très 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 souvent. Il y a d'autres peut-être un peu moins, mais tout le monde arrive à rêver. Mais dans ces songes-là, nous devons savoir quel est le message que nous avons. Alors, commençons par le premier type de songe qu'on a. Le premier type de songe que nous avons souvent, c'est ce qu'on appelle des songes de révélation. Amen. Amen. Les songes de révélation. Oui, après les songes de révélation, nous avons les deuxième type de songes que nous avons, ce sont des songes d'édification. Ça veut dire que tu as un songe qui vient t'édifier. On va entrer dans les détails tout à l'heure. Troisième songe, ce sont des songes d'instruction. Ça veut dire que Dieu vient te parler pour te donner des instructions. Et puis on continue. Nous avons les songes de correction. Quand le Seigneur te parle, il vient te corriger. Amen. Et puis à la fin, le deuxième type, ce sont ce qu'on appelle des songes de combat spirituel. 5 types de songes. Amen. Maintenant, dans ces catégories-là, il y a encore des autres songes. On va parler de ça maintenant. Jusque-là, c'est clair, bien aimé. Donc, quand Dieu te parle la nuit, il faut savoir qu'est-ce que Dieu me dit. Est-ce que Dieu me parle pour me corriger, pour m'instruire, pour m'édifier, pour me révéler quelque chose ou pour me corriger? Ou alors il me demande d'entrer dans un combat spirituel. Alors maintenant, entrons, oui, parlons maintenant des songes de révélation, quelques minutes seulement.
Les songes de révélation, c'est quoi? Ça veut dire Dieu, quand il te révèle, Dieu va te donner des avertissements. Attention, il y a quelque chose qui arrive. Ce sont des avertissements. Et dit, si tu vas là-bas, attention, regarde ce que tu vas trouver. Ça, Dieu te révèle. Tu ne connaissais pas, mais Dieu te montre des choses qui vont arriver. Tu te dis, regarde ce qui va arriver là où tu vas aller. Regarde ce qui va arriver dans ta famille. Regarde ce qui va arriver dans ta vie. Dieu te montre des choses. Ce sont des songes de révélation. Donc, Dieu te donne un avertissement. Ou alors, il te montre une destinée. Vous savez, quand vous êtes dans les ministères, Dieu va te dire, souvent on va te dire, qu'est-ce que moi je dois faire pour Dieu? Mais ce que tu dois faire pour Dieu, écoute ce que Dieu te montre dans les songes. Tu vas comprendre ce que tu dois faire pour lui. Amen. Amen. Parce que dans les songes, Dieu va te montrer la destinée, c'est-à-dire ce que tu as à faire comme mission. C'est à nous maintenant de comprendre. C'est pourquoi ça rentre dans les songes des révélations. Et il y a encore l'autre qu'on appelle, il te montre des choses qui ont été quoi? Des choses cachées. Ça veut dire, tu peux être là, Dieu te montre, par exemple, quelque chose qui s'est passé en Égypte. Il y a plus de 10 000 ans, tu n'étais pas là. Dieu te montre ce qui s'était passé. Il te révèle des choses. Oh. Donc tu es là dans une famille, Dieu te révèle ce qui s'est passé dans cette famille il y a peut-être 20 ans, 30 ans. Toi, tu ne savais pas. Mais Dieu vient te révéler. Amen. Hein? Ça veut dire qu'il te montre les choses cachées. C'est comme Paul, la Bible dit que Paul a été enlevé jusqu'au ciel. Dieu a montré à Paul des choses qu'il y avait dans le ciel. Ce sont des choses cachées. Amen. C'était des révélations. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs l'Apocalypse s'appelle aussi le livre des révélations. Et nous avons maintenant ce que Dieu va faire. Ça veut dire Dieu te révèle ce qu'il va faire, ce qu'il a prévu faire dans ta vie, pour quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Il veut faire quelque chose. Et nous allons lire, nous allons voir un exemple ici. Amen. Donc ça, ce sont les songes des révélations. S'il y a des questions posées, c'est vraiment important de savoir comment un homme peut être sanctifié à travers des songes. Parce que ici, Dieu t'a parlé en te montrant des révélations. Maintenant, parlons aux songes d'édification. Édifier, c'est quoi? Alors, c'est Dieu vient pour te fortifier. Tu vois, dans un songe, Dieu est en train de te fortifier, te donner la force. Tu étais faible, tu avais des problèmes, Dieu vient te fortifier. Ce sont des songes d'édification. Il vient t'encourager. Il vient t'apprendre des choses. Vous savez qu'il y a des gens qui ont appris la parole de Dieu à travers des songes. Vous êtes là, Dieu te donne un verset que tu ne connaissais pas. Ok, la Bible, tu vois les versets qui correspondent à ce que tu avais comme problème. Amen. Ce sont des songes d'édification. Donc Dieu vient t'édifier. Il vient te faire grandir dans la foi. Il vient te consoler. Tu as un problème, il vient te fortifier. Ça, c'est les songes d'édification. Amen. Jusque-là, c'est clair. Et puis, nous avons les songes d'instruction. C'est quoi instruction? Oui. Par instruction, qu'est-ce que nous avons? Alors, quand Dieu vient t'instruire, qu'est-ce qu'il vient faire? Dieu vient te montrer la marche à suivre. Je donne un exemple. Tu as un projet à faire. Dieu te dit, tu vas là. Tu vas rencontrer telle personne. Telle personne va t'amener chez une autre personne. Et de là, tu auras la solution. Donc, Dieu te donne une marche à suivre précise, avec précision. Amen. Et nous allons voir un exemple ici dans la Bible. Dieu te parle avec précision. Il te donne un commandement. Il te demande de faire quelque chose, des commandements. Fais cela, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Dans un songe, au moment où Dieu est en train de te dire, fais ça. Le matin, quand tu te réveilles, fais ça. Ah, je dis, waouh. Alors Dieu m'a parlé, il m'a donné une mission à faire. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des songes d'instruction. Amen. Amen. Et puis on passe, là on va aller rapidement, on ne va pas rentrer vraiment dans les fonds. Il y a des songes de correction. Vous imaginez ce que c'est? Ça veut dire que ce sont des songes, bien aimés. Quand tu dors, tu vois dans ces songes que Dieu est en train de te corriger. Tu vois une punition qui est en train de venir vers toi. Parce que tu étais dans un péché, par exemple. Parce que là, on dit un péché qui a été dévoilé. Dieu vient dévoiler un péché. Ça veut dire que tu dors. Et Dieu te montre un mal que tu as fait. Tu te dis, ah, donc la source de mes problèmes, c'est ce mal. Quand tu te lèves, tu viens te repentir. Amen. Amen. Tu viens te repentir. Et il y a l'autre, ce sont les mauvais états d'âme. Surtout ça. Ça, Dieu révèle souvent. Lorsque tu commences à dérailler de la voie de Dieu, Dieu va commencer à te montrer
l'état d'âme, ton âme, où il est. Tu te vois dans des saletés, tu es en train de marcher dans la boue, tu es en train de marcher dans des poubelles. Quand tu fais des songes comme ça, Dieu est en train de te dire, ce sont des songes de correction. Dieu il te montre ton âme. Où est ton âme? Oui, maman. Makolongulu, ça dépend d'où. Normal. Mais est-ce qu'il y a aussi des phénomènes comme ça qui sont spirituels et d'autres normales, par exemple les sommeils, la paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil, oui, je vais répondre à cette question. Parce qu'il faut savoir, la science essaye de tout expliquer par la science. La science essaye toujours de tout expliquer par la science. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez dans les universités, c'est toujours écrit « Scienza vincera conscience ». Ça veut dire « la science va vaincre la conscience ». C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que la science va tout expliquer. Mais bien aimé, la réalité de ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, au fait, c'est quoi? Ça veut dire, bien aimé, le monde est fait de puissances. Des puissances qui sont... Et ce sont des gens terribles. C'est-à-dire que chaque puissance a des niveaux. Ne croyez pas que tous les démons sont les mêmes. Tous les démons ne sont pas les mêmes. Il y a des niveaux à tous les... C'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont des petits démons. Mais il y a des démons aussi puissants. Quand Dieu te révèle ce genre de démons, il va te les révéler peut-être sous forme de gorilles. C'est-à-dire des animaux féroces, très puissants. Alors quand ces genres de puissance se tiennent devant toi, ils ont cette capacité de t'empêcher même de respirer. Et vous allez voir, la plupart des gens, il y a des gens là qui meurent dans son sommeil, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces genres de choses. Mais la science n'explique pas ça. La science va dire que oui, écoutez, ce sont des phénomènes naturels. Il n'y a rien de naturel. Ce sont des choses... La science va appeler ça sous forme d'hypnose. Et ils appellent ça hypnose, tout ça. Mais la réalité, c'est que ce sont des puissances qui viennent dominer, qui viennent te fermer la bouche, t'empêcher. C'est-à-dire t'éliminer. C'est ce qu'ils veulent. T'arrêter absolument. C'est pourquoi vous voyez que quand il y a ce genre de choses, toi tu n'arrives pas à crier, tu n'arrives pas à parler, mais ton âme est en train de crier le nom de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que ton âme est déjà programmée à citer le nom de Jésus. La puissance de Jésus. Amen. Ton âme est déjà programmée pour ça. Ça veut dire même ce qui empêche que la bouche parle, mais ton âme, on ne peut pas empêcher ton âme. Vous allez voir que tu n'arrives pas à parler. Mais ton âme est en train de dire le nom de Jésus. Ton âme est en train, parce que ton âme est programmée. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a un vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Quand les gens, quelqu'un préfère marcher dans sa vie, suivre le diable, il dit, oh bien, moi je n'aime pas Jésus, je ne connais pas Jésus. Il fait sa vie. Le problème, parce que ça arrive à tout le monde. Mais la plupart de ces gens, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup succombent. Ils succombent. Parce qu'il va citer le nom de qui? Il va citer le nom de qui? Lorsqu'ils sont dans ce genre de situations, bien aimés, la plupart, vous allez voir des gens qui étaient là, problème, bien, ils se réveillent avec une maladie. Au moins, tu vois, le cerveau d'un côté ne fonctionne plus, tout ça, parce que ces puissances-là sont capables. On parle de ces démons, comment ça s'appelle, le fou. Ce fou-là qui avait plus de 2000 démons en lui. Qu'est-ce qu'il faisait, ce fou? Ça veut dire qu'il prenait, il allait se taper sur des pierres, il tapait sa tête sur des pierres. Mais qui le poussait à faire ça? Puissance démoniaque. Ça veut dire que quand ces puissances sont là devant toi, Bayakate pour te faire ami avec toi, ils viennent pour te détruire. Alors ils viennent devant toi, ils t'empêchent. Ils t'empêchent. Mais ce qui est curieux, la science dit que non, c'est un phénomène naturel. Mais quand ils représentent ça, ils montrent un esprit qui te ferme la bouche. Pourquoi ils montrent l'esprit si c'est naturel? Amen. Amen. Quand les hommes de science là font des livres, ils vont mettre à la bouche un esprit qui te ferme la bouche. Mais ils reconnaissent qu'il y a un esprit là-bas. Pourquoi s'ils vont dire que c'est naturel? Bien aimé, ça c'est le surnaturel. Mais le Seigneur, chaque fois quand il y a ce genre de situation, Dieu va révéler ton âme. Où est ton âme? Est-ce que ton âme est encore capable de citer le nom de Jésus? C'est pourquoi tu vas voir, toi enfant de Dieu, quand ton âme est en train de citer le nom de Jésus, tu sais que tu as eu un combat. Mais tu sais aussi une chose, tu sais que tu es enfant de Dieu. Amen. Hein? Tu es convaincu que tu es enfant de Dieu. Sinon ton âme n'allait jamais citer le nom de Jésus. Amen. C'est ça la différence. Oui, papa. Rapidement, alors je voudrais situer ce que je vais dire maintenant. Oui. En fait, des fois, surtout les années passées, je pouvais dormir et en même temps
rêvé que j'étais en train de louer, de chanter un cantique, mais d'une dimension extraordinaire. Oui. Et mais quand je me réveille, je sens comme si ça s'est passé au moment là. Donc je sens la joie et je sens que la mélodie est restée. Que les paroles sont encore là. Là, on va situer ça où la révélation ou l'édification ou l'instruction. Ça, ce sont ce qu'on appelle des songes. D'abord, ce sont des choses d'édification. Les songes qui viennent révéler ton état. Qui tu es réellement. Amen. Hein? Qui tu es réellement. Ça veut dire Dieu vient. Il vient te montrer ton état d'âme. Il vient te dire que tu es ma fille. Tu es mon fils. Regarde l'adoration qui sort de ton cœur. Regarde l'adoration qui sort de ton âme. Alors tu es ma fille. Alors ça, ce sont des songes d'édification. Ça veut dire Dieu vient. Qu'est-ce qui vient? Pourquoi Dieu nous révèle ça? C'est pour nous fortifier. Ça va te fortifier. Quand tu vois ça, vous savez des songes comme ça, je vous dis la vérité. Quand tu fais un songe comme ça, quand tu te réveilles, au moment où tu as envie de marcher, que les démons viennent. Amen. Tellement que tu es sûr de toi. Tu as l'assurance. Bien aimé, il n'y a pas mieux que ça. Moi, je me réveille, je sais qu'un jour, je faisais un songe et Dieu m'amène dans un monde que je ne connaissais pas. Un monde merveilleux. Tellement beau, je ne sais pas comment décrire. Et dans ce monde-là, il m'a montré, regarde ta maison. Et je m'approche de cette maison c'était comme une montagne. Mais énorme, mais comme une montagne. Bien aimé, et après quelques temps, je me suis retrouvé dans un couloir, je suis revenu dans le monde qu'on est aujourd'hui. Et Talamokili m'a bêté, je voyais, non mais, non, c'est ce jour-là, quand je me suis réveillé, je me suis dit, non, tu comprends pourquoi Paul disait que je me réjouis des afflictions. Babo matin, que j'aille là-bas. Parce que quand tu vois ça, tu as l'assurance de ce que tu es. Alors ça, ce qu'on appelle des songes d'édification. Le Seigneur vient te donner la force. Il vient t'encourager. Et tu vas voir avec ça, le Seigneur va t'apprendre beaucoup de choses. Oui, maman. Oui. Muntu asimba na botika yote bon mukolo moko na kati église na comme mukolo baza koteya na Esaïe 43 j'intercède point je serai avec toi ezaki bato ebele na betaka ezaka onde nzambe na kati église yango na boyeba ezaki parce que ezalaki déjà édifié na betaki ka cri bongo bayeba miminga bape nanga ezalaki nini. Mais c'était ça parce que Dieu t'avait déjà révélé des choses. Au moins, à ce moment-là, quand tu dis ça dit que tu es tombé dans ce qu'on appelle la révélation. En fait, Dieu vient te toucher, c'est vrai, il t'encourage. Mais en même temps, il se révèle. Azo s'est révélé, il se révèle. Mais il y a peut-être pas à cause de la jeunesse, tu le sens, mais tu n'es pas convaincu. Mais un jour, le Seigneur va te montrer clairement que la personne que tu voyais là, c'était moi. Amen. Voilà, parce que le Seigneur... Amen. Hein? Bien aimé, vous savez, quand le Seigneur vient nous édifier, quand le Seigneur vient nous fortifier, au fait, tu sais où tu es. Tu connais ton état. Tu connais ton état. C'est vrai, mais tu vas te dire, mais mais comment le Seigneur me met dans sa maison? Est-ce que vraiment... Bien aimé, ça te donne la force. Parce que tu te dis que le Seigneur, il est vraiment miséricordieux. C'est ça. C'est là où nous allons arriver le point, le thème d'aujourd'hui. Comment des gens, des songes comme ça vont t'amener à te sanctifier. Amen. Amen. Des songes comme ça, ça va te pousser à s'attacher à Dieu. Parce que Dieu t'a révélé des choses. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, voilà les 5 songes, en fait, les 5 types de songes que nous avons. Donc, ça dit des songes de révélation, d'édification, d'instruction, de correction et des songes de combat spirituel. Alors, bien aimé, je voudrais qu'on prenne un exemple. Amen. Hein? Donc, on va prendre un exemple d'un des songes, parce qu'on ne peut pas prendre tous les songes, surtout par exemple là, on n'aura pas fini aujourd'hui. Mais je vais donner juste un exemple. Prenons dans Genèse 41. Lisons juste, on va juste lire le début, vous connaissez déjà l'histoire. C'est l'histoire de Joseph. Joseph 41, versets 15 à 16. Joseph chapitre... Bereshit 41, Genèse 41. Parce que papa dit Joseph, c'est pourquoi j'ai dit Joseph chapitre... Voilà, Bereshit, c'est-à-dire Genèse.
Genèse chapitre 41. Alors on va lire du verset 15 au verset 16. Je vais juste expliquer l'histoire. Joseph était en prison en Égypte. Pharaon a fait un songe. Bien aimé, qui a fait le songe? Ce n'est pas Joseph, c'est Pharaon. Amen. Vous allez comprendre comment Dieu est. C'est Pharaon qui rêve. Yem-toi l'autre, Pharaon. Mais il appelle maintenant Joseph qui était en prison. Il dit, viens expliquer le songe. Alors lisons un peu juste ces versets. Genèse 41 à partir du verset 15. Oui. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe. Oui. On peut continuer. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Merci papa. On peut s'arrêter là d'abord. Donc Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe Joseph, donne-moi l'explication. Et Joseph lui dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, quand je lis ce passage, j'arrive à comprendre exactement ce que Joseph veut dire. Vous savez, au début, bon, c'est vrai, c'est Dieu, il pouvait interpréter de sa manière. Mais aujourd'hui, parce que moi-même, le Seigneur m'utilise beaucoup dans l'interprétation des songes. Mais ce don-là, bien aimé, ce n'est pas, tu ne connais pas. Il ne faut pas croire que quand tu me donnes un songe, ou explique à papa, directement, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais ce que j'ai appris avec le Seigneur, il m'a dit, ouvre seulement ta bouche. Le reste, je vais faire. Et ça, c'est quelque chose, je vous dis, c'est une expérience incroyable. C'est-à-dire, quand tu ouvres la bouche, tu commences à parler, l'esprit commence à te conduire, et toi-même, tu apprends du songe. Mais le pire, c'est que quand tu finis, tu oublies le songe. Donc, c'est que les gens croient qu'elle n'avait pas abandonné, ce qu'elle me dit. Non, c'est ça le problème. À la fin, j'oublie carrément. Donc, il faut que tu commences à me réexpliquer tout ça. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a beaucoup de gens. Tu vas me dire, papa, je t'avais expliqué notre Anna. Mais je ne me souviens plus. Mais sur le champ, l'interprétation vient. C'est comme ça que les dons de Dieu fonctionnent comme ça. C'est la suite. Pharaon a rêvé les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses. Et il y avait 7 années d'abondance et 7 années de souffrance. Où, bien aimé, le peuple était dans la crise, le monde entier. Mais le songe, l'importance, bien aimé, nous allons lire le verset 57, papa. Le verset 57. Ça veut dire que après avoir reçu ce songe, Dieu a parlé, pas à Joseph, à Pharaon. Et Pharaon a écouté la voix de Dieu à travers Joseph. Pharaon a fait ce que Dieu lui a dit. Maintenant, bien aimé, c'est le songe là que Dieu a montré à Pharaon. C'était, on peut mettre dans quelle catégorie? C'était quel songe? Des révélations, d'édification, de correction, les songes de combat spirituel, ou alors c'était les songes d'instruction. Qu'est-ce que Dieu a? Parce que Dieu avait révélé à Pharaon, il y aura 7 années d'abondance et puis 7 années de misère. On peut remettre ça dans les... Instruction. Les songes d'instruction. Non? Instruction. Parce que après, Dieu va instruire ce qu'il doit faire. Mais avant qu'il instruise, il va révéler. Amen. Il va révéler et ensuite Dieu va instruire. C'est comme ça que Joseph va faire, il va faire des provisions. On voit comment Dieu fonctionne. Mais le problème, c'est les résultats. Au verset 57, papa, lisons. Les résultats, oui. Et de tout le pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Amen. Merci, papa. De tous les pays, bien aimés. Ça veut dire que Dieu a révélé quelque chose. Le Pharaon qui était Pharaon, il a écouté la voix de Dieu quand même à travers Joseph. Et la Bible nous dit que tous les pays de la terre allaient acheter en Égypte. Ça veut dire quoi? L'Égypte, on prenait tous les pays de la terre, l'Égypte, on le mettait à part. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Dieu a sanctifié l'Égypte juste à cause de la révélation, à cause du songe, parce qu'ils ont écouté. Amen. Bien aimé, vous voyez l'importance du songe. Quand le Seigneur vient te révéler quelque chose et que tu écoutes la voix de Dieu, tu comprends le songe. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit et j'insisterai toujours.
cherchons à comprendre les songes que Dieu nous donne. Cherchons à comprendre. Si tu n'as pas compris, sur le champ, ce n'est pas grave. Mais cherche à comprendre. Parce que Pharaon, si Pharaon n'avait pas écouté, l'Égypte aussi allait être dans la crise, comme le monde entier. Amen. Mais comme il avait écouté, bien aimé, la Bible dit que tous venaient en Égypte. Ça veut dire que l'Égypte, à ce moment, était mise à part. Amen. Bien aimé, c'est comme ça, bien aimé, que les songes, à travers les songes, notre âme peut être sanctifiée. Amen. Notre âme est mise à part parce que nous écoutons la voix de Dieu. On vient de lire que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne te dis pas que c'est juste un rêve, non, ce n'est pas un songe seulement, c'est Dieu qui a parlé. Alors si Dieu a parlé, tu écoutes et Dieu, ton âme sera mise à part. Amen. Ton âme sera sanctifiée. Bien aimé, c'est quoi la sanctification de l'âme au travers des songes? Bien aimé, des fois on croit que l'âme sera sanctifiée seulement quand on prie. Oui, c'est vrai. On prie, quand tu pries beaucoup, ton âme va être mise à part. Mais des fois, la prière ne suffit pas. Des fois, le Seigneur vient te parler. Ce qui va mettre ton âme à part, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et c'est là que nous allons aller au deuxième exemple. L'exemple de Pierre. Vous allez voir, mais Pierre, c'était quelque chose d'incroyable. Avant de parler de ça, je vais expliquer ceci. À l'époque, amen, quand Dieu a créé l'homme était ce qu'on appelle aujourd'hui, on les appelle comment? Des véganes. L'homme ne mangeait pas des animaux. Amen. Amen. À la création, l'homme ne mangeait pas d'animaux. À l'époque, l'homme ne mangeait pas. Quand Dieu a créé l'homme ne mangeait, il se nourrissait que des fruits et des plantes. Jusqu'au déluge, lorsque Dieu a détruit la terre au temps de Noé, et que Noé est sorti du bateau, on ne va pas tout lire, sinon, mais je vous explique. Amen. Amen. Quand Noé est sorti du bateau, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice à Dieu. Et Dieu va dire à Noé, je donne maintenant tout animal, je vous donne tout animal comme nourriture. Amen. Amen. Donc l'homme a commencé à manger les animaux après le déluge. Mais ça n'a pas arrêté là. Quand Moïse est venu maintenant, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, en prison, l'esclavagisme, pendant 400 ans, Moïse est allé délivrer les enfants d'Israël. Quand ils sont allés dans les déserts, Dieu va donner la loi. Et dans la loi, Dieu va dire, voilà, tu ne mangeras pas tel animal, parce que c'est un animal impur. Tu ne mangeras pas les animaux. Vous voyez les animaux qui ont des pieds, comme Babangoulou par exemple. Vous voyez, ils ont des pieds crochus, on appelle ça des pieds crochus. Donc, c'était quelque part derrière, c'est crochu. Tous les animaux qui avaient des pieds comme ça, c'est-à-dire que le porc, le cheval, ils ont des pieds comme ça. Tous ces animaux-là étaient considérés comme impurs. Il y a des oiseaux que tu ne dois plus manger. Vous voyez un peu, amen. Amen. Ça, c'était la loi. Donc, les enfants d'Israël, ils rentraient dans la terre promise, ils avaient des interdits. Ils ne pouvaient pas manger tous les animaux. Parce que ces animaux étaient considérés comme impurs. Mais qui avait donné ça? Qui a donné cette loi? C'est Dieu lui-même. Maintenant, on arrive au temps de Jésus est parti. Jésus est mort, ressuscité, il est parti. Pierre reste avec l'église. Bien aimé, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un homme qui priait beaucoup. Et cet homme s'appelait Corneille. C'était un chef militaire. Maintenant, écoutons ce que Dieu va dire. Il va envoyer, il va donner un songe à Pierre. Mais lisons. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. Sinon, on va expliquer, on va oublier de lire. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 16. Ou on peut commencer à partir du premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 10. Acte 10, il est dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Oui. Vers le 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Papa, pardon. Là, qui a vu l'ange?
Corneille. Corneille. Amen, amen. Donc la Bible nous dit que Corneille c'était un homme pieux. Mais ce jour-là, Corneille voit dans une vision, il voit qui? Un ange. Alors écoutez le message de l'ange. Dans la 9e heure du jour, oui. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, oui. Et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il logeait chez un certain Simon Coréeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut... Papa, pardon, on peut s'arrêter, pardon. On va écouter un peu ce que l'ange dit. Donc l'ange vient dire à Corneille, il dit, le Seigneur a écouté tes prières. Maintenant l'ange va dire, envoie maintenant tes hommes à Joppé. Joppé c'est une ville. Envoie-les à Joppé. Envoie maintenant tes hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, l'apôtre Pierre. Mais écoutez ce que l'ange dit bien, le message. Il dit, il est logé chez un certain Simon, le Coréen, dont la maison est près de la mer. Bien aimé, ça veut dire que le message de Dieu, par l'ange, l'ange vient donner un message à Corneille, va envoyer tes hommes, mais l'ange donne l'adresse exacte. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur connaît nos adresses? Amen. Amen. Est-ce que pas acclamer pour la gloire de Dieu? Donc Dieu connaît nos adresses. Ça veut dire, regarde tout ça. Le Seigneur connaît ton adresse. Il a dit, va dire, regarde, l'ange là qui est dans cette ville, il y a la maison là qui est à côté de la mer. C'est là où il habite. Bien aimé, vous voyez ce genre de messages, les songes là, il y a des songes comme ça aussi. Ici c'est l'ange qui le parle dans une vision. Mais dans la catégorie des visions qu'on a, des songes qu'on a vus, on peut appeler ça quoi? C'est parmi quelles catégories? Parce que là, il donne, amen, ce sont des songes d'instruction. Ça veut dire, il te donne d'instruction avec exactitude. Amen. Vous voyez maintenant, vous comprenez quand les gens viennent avec, oh, nous sommes à la Kisingaboué, papa, numéro d'ailleurs, tu es en train de montrer ton numéro, tu as un téléphone, tout ça. Bien aimé, attention. Parce que Dieu, quand il parle, si Dieu te donne l'instruction, il ne va pas te dire comme ça, il va te dire, va à gauche, tu prends à droite, tu vois la voiture là, tu rentres sur le bien-aimé, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Moi je vous ai dit, moi j'ai déjà eu cette expérience là où Dieu, j'ai cherché un VIX, un simple VIX. Un simple VIX, c'est rien du tout. Hein. Mais pendant que je dors, Dieu me réveille, il me montre que le VIX est là, au tiroir, à côté de mon lit. Bien-aimé, je me réveille, je commence à chercher, j'ai dit maintenant, maintenant j'ai vu le VIX là dans le songe. Je cherche, je ne vois pas. Je vais acheter le VIX. Quand je rentre à la maison, je dis, j'essaie un peu d'ouvrir les tiroirs. Bien aimé, j'ouvre les tiroirs. Le VIX était juste là au coin. Dans la gueule, on m'a dit que ça part. Alors, amen. Bien aimé, l'instruction de Dieu, c'est avec précision. Amen. Dieu ne va pas commencer à te dire, oh non, peut-être là-bas, va dans une ville, il y a un monsieur, va chercher le monsieur. Non, il va te donner son nom, son adresse, il va te donner tout. Amen. Ah, voilà. On va continuer, merci. Oui. Donc, vous voyez, ça c'est le premier songe. Dieu commence d'abord par donner une vision à Corneille, une vision d'instruction. Maintenant, Dieu va aussi parler à Pierre. Et là, oui, papa, lisons. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Merci. On peut sauter, papa, et commencer au verset 9. Oui. À partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit les cieux ouverts, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Oui. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Tous les quadrupèdes ça veut dire les crocodiles, tous les animaux qui marchent à 4 pattes et les reptiles.
les reptiles, nous avons des crocodiles, des serpents, tous ces animaux-là. Maintenant, Dieu montre ça à l'autre, à Pierre. Oui, et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. C'est que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Merci papa, on peut s'arrêter là. Bien aimé, vous avez compris le songe de Pierre. Bien aimé, Pierre rêve. Il est là, il avait faim, il est monté, voilà, sur, je sais pas, sur le toit. Bon, peut-être c'était des balcons à l'époque. Et il dort. En quelques secondes, paf, il part en extase. Bien aimé, et ça, j'insisterai. Vous savez, quand l'esprit de foi te donne une fatigue profonde en un instant, dors. Des fois, Dieu veut te parler juste. Tu vas dormir juste pour quelques secondes. C'est pour te parler. Et pas plus tard que quelques jours, j'ai eu ça. Et j'ai compris, vous savez, le problème c'est que j'étais tellement sorti fatigué en un coup. Je me suis dit, mais bon, j'ai pas envie de dormir maintenant, j'ai des choses à faire. Et j'entends l'esprit qui me dit, dors, je vais te parler. Bien aimé, je me suis endormi en sachant qu'on va me parler. Effectivement, j'ai dormi, mais j'ai eu un songe tellement clair, Ah bien aimé, l'expérience avec Dieu c'est bien. Amen. Bien aimé, Pierre, il se met il dort. Et Dieu fait descendre une nappe comme un grand tapis. Sur les tapis, il voit tous les animaux là que Dieu avait dit, ils sont impurs. Les animaux, les quadrupèdes, ça veut dire les animaux là comme des porcs, tous ces animaux là avec les reptiles, crocodiles, serpents, bloquana. Et il dit à Pierre, regarde Pierre, tue un animal et mange. Pierre lui dit non. Pourquoi je vais manger? Non. Depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. Parce que c'était la loi de Dieu, bien aimé. C'est Dieu qui avait dit tu ne peux pas manger ça. Maintenant tu me donnes encore et tu me dis mange. Ah non. Alors quand il disait non, Dieu est en train de révéler son âme. L'âme de Pierre refusait de manger. Amen. Amen. Vous voyez que c'est son âme. Quand tu rêves comme ça, c'est ton âme qui parle. Ce n'est pas toi, c'est ton âme. Il révèle ton état d'âme. Quand tu dis oui, c'est ton âme qui a dit oui. Quand tu dis non, c'est ton âme qui dit non. Et Pierre dit je ne mange pas. Alors Dieu lui dit, qui es-tu? Pourquoi tu vas déclarer impur ce que moi j'ai rendu pur, ce que moi je déclare pur? Et bien aimé, il a eu ce songe-là 3 fois. Et puis le tapis est parti. Mais Pierre, quand il est resté, Pierre a compris, il a dit, parce qu'après, on ne va pas tout lire, mais Pierre réfléchissait sur le songe. Pendant qu'il réfléchissait, à mon niveau, à Corneille, parce que Corneille avait eu le songe avant. Il a envoyé des gens, ces gens sont arrivés chez lui, et on lui a demandé d'aller chez Corneille. Il a compris. Amen. Parce qu'il savait que Corneille était un païen. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Alors si Dieu m'a révélé ce songe-là, il me demande de tuer, manger des animaux impurs, ça veut dire qu'il est en train de me parler des païens. Amen. Amen. Et Pierre va aller chez Corneille, bien aimé. Quand il va arriver là-bas, c'est là où il va dire, papa, lisons le verset. C'est au verset 28, toujours le même chapitre. Au verset 28, Pierre va dire quelque chose. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, oui, ou d'entrer chez lui. Oui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ah, amen. Hein? Dieu l'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Mais est-ce que Dieu l'avait montré des hommes? Il avait montré des animaux. Mais voyez la révélation. Donc il a directement compris qu'il s'agissait des hommes. Alors quand Pierre a écouté la suite, il a prié, ils ont commencé à parler en langue. Ça veut dire que Corneille était rempli du Saint-Esprit. Pas seulement lui, avec sa famille. Amen. Amen. Donc vous voyez, grâce au songe et à l'écoute du songe, bien aimé, Pierre qui était encore dans cette erreur-là, pour dire que non, eux ce sont les païens, on ne les approche pas. Mais ce jour-là, grâce au songe, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre s'est mis à part, il a été sanctifié. Maintenant, il savait que tous pouvons être purs devant Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, c'est là l'importance du songe. Ça veut dire quand le Seigneur nous parle,
Il nous appelle dans n'importe quelle catégorie. Est-ce qu'on peut remettre les 5 catégories, s'il vous plaît? Dans les 5 catégories que nous voyons, bien aimés, des songes, à chaque fois que Dieu nous montre un songe, et oui, ça peut concerner quelqu'un, ça peut concerner un voisin. Mais avant d'aller parler au voisin, avant de prier pour le voisin, si tu veux que le songe puisse agir et que la personne soit sauvée, si tu veux que le malheur n'arrive pas dans cette personne-là, toi d'abord, tu dois commencer par te sanctifier. Amen. Parce que quand tu es pur devant Dieu, ta prière sera exaucée. Parce que le Seigneur dit que la prière du juste est efficace. Amen. Ça veut dire que tous les songes que Dieu nous donne, c'est d'abord pour nous purifier, pour nous mettre à part. Amen. Avant de prier pour les autres. Oui, papa, grâce. Oui, papa. Kevin, tu peux mettre les 2 questions rapidement. La première, c'est quand vous dites c'est sanctifier, c'est se mettre à part pour prier. Se mettre à part pour Dieu. Accepter. Ça veut dire se mettre à part pour Dieu. Ça veut dire donner sa vie à Dieu. Être agréable à Dieu. Pourquoi? Si je donne l'exemple. Songe de révélation. Dieu te révèle. Et quand Dieu te révèle, il te montre ta destinée à toi. Amen. Il te montre, regarde ce que je vais faire de toi. Tu seras là, tu seras peut-être prédicateur. Tu vas travailler quelque part. Tu veux te donner tel boulot. Mais avant d'accepter ce que Dieu dit, tu dois d'abord te sanctifier. Ça veut dire être en bon terme avec Dieu pour que ce projet-là n'échoue pas. Ça veut dire quand Dieu t'a révélé ça, il veut d'abord ton bien, que tu sois d'abord pur avec lui et son projet va se réaliser. Amen. Parce que si tu n'es pas pur avec Dieu, vous allez voir, bien aimé, beaucoup de gens ont reçu des révélations. Ils n'ont jamais marché selon leurs révélations parce qu'ils ont refusé de se purifier. Amen. Si Pierre, qui venait d'avoir le songe, si Pierre avait refusé de dire que non, moi, de toute façon, moi j'ai appris que je ne peux pas manger de la nourriture impure, je ne peux pas parler avec les païens, et Kaboya Kinaï, bien aimé, il allait refuser. Le Seigneur allait utiliser quelqu'un d'autre. Mais lui, est-ce qu'il allait être sanctifié? Il allait continuer dans l'erreur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé, tous les songes, même quand le Seigneur vient t'édifier, il te montre que oui, mon fils, ma fille, tu es dans le bon, tu es mon enfant. Bien aimé, ça te donne quoi? La force de continuer à t'attacher à lui. Amen. Tu continues à te mettre à part pour Dieu. Amen. Donc tous les songes, que ce soit une instruction, quand Dieu vient te dire, tu vas faire ça, 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 et tu te dis, Seigneur, merci. Et avant de faire ce que tu me demandes, je vais être en bon terme avec toi. Amen. Bien aimé, tous les songes que Dieu nous révèle, d'abord, c'est pour nous sanctifier nous-mêmes avant de sanctifier les autres. Amen. Tous les songes, il n'y a pas de songes. De toute façon, bien aimé, on va lire un passage. Oui, papa, la deuxième question avant de lire les passages. Oui, avant papa, est-ce qu'il y a une différence entre songe et rêve? Et rêve. Les rêves, non, les rêves, ce sont des songes. Maintenant, il arrive la différence des rêves. Souvent, il arrive que vous ayez une pensée la journée. Amen. Par exemple, moi, je me dis, je suis en train de penser, j'arrête pas de réfléchir. J'ai par exemple une pièce de la voiture qui est cassée. Un exemple. J'arrête pas de penser à cette pièce-là, où je vais trouver. Et pendant que je dors, je suis en train de rêver, que je suis en train de chercher une pièce. Amen. Ça, ce n'est pas nécessairement un songe. Ça peut être juste un rêve. Ça veut dire que ta pensée continue. Parce que toi, tu dors. Physiquement, tu dors. Mais ton cerveau n'arrête pas. Il continue à travailler bien que toi, tu dors. Mais ton cerveau continue à tourner. Alors, tu vois les mêmes images que tu pensais la journée, c'est réalisé. C'est-à-dire, tu revois la même chose la nuit. Ça, il ne faut pas dire non, c'est soit tes pensées. Mais allons, papa, pardon. Alors, oui. On doit bien faire attention. Puisqu'on peut donner un rêve, voilà. Disons, pas le pouvoir, mais on peut mal interpréter un rêve en disant que ça vient de Dieu, alors que ce sont nos pensées, ce que nous avons vécu la journée ou quoi. Comment alors faire attention ou distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nos pensées? Amen, amen. Très très belle question, bien aimé. Parce que vous voyez dans ce genre de situation, je vais donner un exemple. Tu es là, tu as quelqu'un qui habite avec toi. Souvent, c'est des enfants, on a vu ça en Afrique. Donc, vous voyez les enfants basés à la Moboule. Les enfants, des fois, sont turbulents. Mais quand un enfant est turbulent, tu te dis que moi, on dirait ça à Kindoki. Au début, ça commence comme ça. Je vois dire que moi, on Kindoki. Après, il dit non, moi, on est pas un Kindoki. Non, après, moi, on est un Kindoki. Mais tu commences
commences à y croire tellement que quand tu rentres la nuit, tu es en train de rêver que cet enfant-là est sorcier. Tu te lèves le matin, tu vas chasser l'enfant, tu le mets dans la rue, tu vas chercher des pasteurs pour dire que Dieu m'a révélé. Et comme tu tombes sur un faux prophète qui t'a entendu dire que Dieu t'a révélé qu'il est sorcier, il va juste te confirmer ce que tu as dit et cet enfant est dans la rue. Voilà pourquoi beaucoup des enfants aujourd'hui, on a plein d'échecs, des enfants abandonnés. Aujourd'hui, ils sont devenus des coulons à cause, bien aimé, des mauvaises interprétations des rêves. Mais tout avait commencé dans la pensée. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous dit, pour répondre à la question, comment distinguer, comment savoir que ça vraiment c'est de Dieu. La seule chose, c'est lorsque tu as un cœur pur, tu te mets à part pour Dieu. Tu sais que la seule personne qui peut te parler, ce n'est que Dieu. Ce ne sont pas tes pensées. Parce que tu te mets à part tous les jours. Vous voyez pourquoi, bien aimé, les songes ont pour but, bien aimé, de d'abord nous mettre à part. Si dans ta pensée est pure, quand le Seigneur va te révéler, tu ne vas pas dire que j'avais pensé à ça la journée. Je n'avais pas pensé du mal, je n'avais pas médité le mal. Mais je vois parce que mes pensées sont pures et je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi on ne doit pas confondre aujourd'hui. Et bien en parlant des rêves, le diable aussi en profite. Ils sont mauvais, l'autre là c'est un sorcier, l'autre là c'est un démon. Parce que c'est ton idée. Tu as transformé ton idée en rêve. Et demain, tu transformes cette idée en volonté de Dieu. Faisons attention, bien-aimés. Amen. Hein? Faisons attention. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, tous les songes, quand il vient nous parler, c'est d'abord pour que nous soyons sanctifiés. Amen. Hein? C'est pourquoi nous allons lire ce texte pour finir. Même plus? Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Amen. Parce que... Oui, papa? Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Amen. Hein? Or, nous venons de voir que les songes, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, notre âme est sanctifiée par la prière, mais pas seulement. Notre âme est sanctifiée aussi par la parole de Dieu. Celui qui arrive à comprendre le sens de ce que Dieu lui dit, il a la capacité de chaque fois se mettre à part. Être pur pour Dieu. Bien aimé, les songes, c'est très, très, très important. Amen. Hein? Amen. Les songes, c'est important. Cherchons à comprendre ce que Dieu nous dit. Si on arrive à comprendre ce que Dieu nous dit et à écouter aussi ce que le Seigneur nous a dit. Parce qu'il y a des gens des fois qui ne veulent pas écouter. Hein? Quand le Seigneur va lui montrer que non, il est en train de marcher dans la boue, il va se dire, d'autres les fausses à la Satan, parce que moi je prie, hein. Moi je prie, hein. D'autres là, je crois que c'est le diable qui a... Tu ne veux pas croire ce que Dieu dit, tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux entendre. Alors attention, si on va avec ce genre d'attitude en disant que non, ça ce n'est pas Dieu, moi je ne crois pas que ce soit Dieu, alors attention, nous aurons du mal à nous sanctifier. Amen, non? Amen. Alors bien aimés, sanctifions-nous à travers les songes. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Que le Seigneur nous parle à nous ou alors à travers quelqu'un. La seule chose, bien aimé, comme la Bible nous dit, nous devons, si on n'est pas vraiment convaincus, analysons d'abord. Mais si on analyse vraiment selon la parole de Dieu, nous allons comprendre que le Seigneur a parlé. Amen. Et lorsque le Seigneur parle, nous allons nous sanctifier par les songes. Amen. Gardez à l'esprit, Dieu parle à tout le monde. La Bible nous dit qu'au temps de la fin, les jeunes auront des visions et les vieillards auront des songes. Bon, les vieillards auront des songes peut-être parce qu'ils dorment beaucoup. Hein. Ils auront beaucoup de songes. Donc, vous devez être, bien aimés, avertis. Ne laissez pas la parole de Dieu vous passer comme ça, parce que cette parole vient peut-être pour vous sauver, pour vous sortir de quelque chose de très grave. Mais si on n'est pas à l'écoute de la parole, on se dit que ce n'est qu'un songe. Bien aimés, nous allons nous retrouver dans des mauvaises surprises. Disons toujours à Dieu, Seigneur, je me mets à part pour ce que tu m'as dit et que ta volonté soit faite. Je prie, s'il faut condamner, je condamne. S'il faut remercier, je glorifie Dieu. Mais dans tous les cas, bien aimés, mettons-nous à part pour la gloire de Dieu. Amen, hein? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.